Gloire à toi, Père, gloire à toi, Fils, gloire à toi, Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom et nous te remercions de l'invitation qui nous a été faite de pouvoir être ici en ce lieu pour glorifier et adorer, Seigneur, toi et toi seul, le vrai Dieu. Merci pour la présence, Seigneur, de tes enfants. Merci pour ceux qui ont répondu à l'invitation. Prends autorité en nous, Seigneur, prends autorité en ce lieu, et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu 24, versets 33 à 43, à 44. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laissera pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce message, sincèrement, est un message que j'aurais pu faire en deux parties, mais je ne voudrais pas partir et revenir et après recommencer encore. Vous savez, souvent nous avons des séries que nous commençons, mais que nous mettons toujours de côté. Vous vous rappelez de notre série du début d'année, nous avons 6 messages, nous en sommes qu'à 3. Merci Seigneur, nous avons terminé la série sur 2 ans sur les 7 paroles de Jésus-Christ. Nous voudrions vraiment, durant, ce n'est pas parce que c'est l'été, c'est pas parce que nos frères et sœurs, pour beaucoup ne sont pas là, que nous devrions vraiment mettre la parole de Dieu de côté. Vous vous rappelez que je vous disais que si vous partez en vacances, même si vous partez en vacances, Dieu, lui, il n'est pas en vacances. Et c'est durant ces moments que l'ennemi profite pour pouvoir attaquer. Du coup, je vous demande vraiment une écoute active et attentive. Hein. Vous pouvez prendre le schéma et je vous inviterai à la maison, si vous le pouvez, à lire le chapitre Le Déluge, n'est-ce pas, de Patriarches et Prophètes, pour pouvoir vraiment continuer hein, ce temps de réflexion que nous allons avoir ce matin. Le titre du message, pardonnez-moi pour ce titre aussi simpliste, n'est-ce pas? Mais je voulais vraiment que ça soit accrocheur. Le temps de Noé et le nôtre. Le temps de Noé et le nôtre. Après la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, Pompée, ville prospère de Rome au sud de l'Italie, fut totalement engloutie sous des mètres cubes de cendres, de pierre et de lave. Le 24 août, on est le 5, hein, le 24 août 79 de notre ère, fut une journée ordinaire pour les 20 000 habitants de Pompée. Chacun vaquait comme à l'accoutumée à ses occupations, négligeant ceci, se concentrant sur cela. Mais vers 8 heures du matin, quelque chose se passa. On constata, on remarqua que le Vésuve, un volcan situé près de la ville, a commencé à cracher de petites émissions de lave. Dans l'insouciance, personne n'y prêta attention. Mais dans l'après-midi, ce fut une éruption violente. En moins de 24 heures, la ville et une grande partie de sa population fut ensevelie sous une épaisse couche de lave volcanique. Et on a remarqué
dans les restes archéologiques qu'il y a des gens qui limite mettaient la cuillère dans leur bouche. Il y a des gens qui étaient comme cela en train de partir. C'est pour vous montrer à quel point, mes amis, la situation fut terrible en ce temps-là. Les gens se sont levés pour vivre leur train-train quotidien, sans la moindre idée de la catastrophe imminente qui allait s'abattre sur eux. Je pourrais arriver un tout petit peu plus proche ici pour parler de September 11. Bien que ce soit vraiment complot ou pas complot, je ne sais rien. Mais je me rappelle que j'aurais pu être à ce moment à l'étranger et en plein milieu de Manhattan ce jour-là. Mon, mon vol a été décalé et vous voyez, les voies du Seigneur sont impénétrables. Moi, j'étais en train de, vous voyez, à l'époque, m'énerver. C'est pas possible, c'est Croatie, on m'attend. Vous voyez un peu comme si j'étais quand même le centre du monde. Sans moi, ça n'allait pas avancer. Et Dieu savait. Et voilà, je me lève un matin et j'allume la télé et je vois vraiment l'avion qui rentrait dans l'une des tours. Du coup, j'appelle ma famille là-bas, j'essaie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et alors que j'étais en téléphone et je vois l'autre avion rentrer dans l'autre tour. Peut-être que j'aurais pu être dans le métro ce jour-là, dans le subway. Peut-être que j'aurais pu être vraiment, vous voyez, c'est pour vous dire que nous ne savons pas à quoi demain sera fait. Cette histoire, en fait, nous rappelle qu'en un instant, tout peut basculer. Nos vies et tout ce à quoi on pourrait s'attacher sans avoir le temps de dire ouf, tout peut disparaître, y compris nous-mêmes. Et en dépit de tout, il nous donne un message. Même quand ce message est rejeté, nous ne pouvons rien faire d'autre que de prêcher ce message. Même quand on est rejeté, on l'a, on l'a dans les entrailles, on l'a dans les os. Et on ne peut pas ne pas prêcher ce message, mes amis. Parce que si nous ne prêchons pas le message, nous serons pris pour coupables et nous serons responsables de ce qui se passe autour. Ça me fait penser à Jérémie. Jérémie a été maltraité, humilié. On a brûlé en fait ses parchemins. Il a prêché ce message. En fait, pardonnez-moi, je sais que je suis atypique, mais c'est dégoûtant de voir qu'aujourd'hui, alors que le monde est en train de rentrer dans un mur, mais à une vitesse grand V, et que les gens n'ont que faire. Les gens s'amusent, les gens se marient leurs enfants, les gens prennent leur plaisir au lieu de remplir le rôle pour lequel Dieu les a appelés. Ce message me touche d'autant plus, c'est que nous voyons en fait la perspective de ce qui se dresse devant nous. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre. Nous voyons les stratagèmes de l'ennemi. Nous voyons les complots des uns et des autres. On se fait manipuler, mais on aime ça. On paye même pour être manipulé. Alors qu'il suffit juste de prendre la parole de Dieu et de se concentrer, de regarder et de comprendre quelle heure il est. Quelle heure il est, c'est pas le Rolex ou la Breitling que vous allez avoir dans votre poignet ou je sais pas, en fait, le Mont Blanc, en fait, finalement, ou votre horloge qui va vous donner l'heure, mais c'est la parole de Dieu qui va vous donner l'heure. Je peux vous dire, mes amis, croyez-moi, avec ce Covid, un criblage de manière filigrane a commencé. C'était un test à blanc, mais quelque chose est en train de se passer maintenant. Et ceux qui doivent se positionner, doivent se positionner. On arrête les jeux, on arrête la rigolade, on arrête de se concentrer sur soi, de tourner toute l'église sur soi, on se concentre sur Dieu, voilà le maître mot. Et si d'aventure, c'est seulement une personne dans une église qui doit se positionner, une deuxième, eh bien ne vous inquiétez pas. Dieu, il tiendra vraiment sa promesse. Et même quand en fait des pasteurs ne veulent pas se positionner, même quand des églises ne veulent pas se positionner, même quand le monde entier se liguerait, le Seigneur viendra à coup sûr. Si vous avez retenu ça, vous avez déjà tout le message, vous pouvez rentrer chez vous. Non, ne rentrez pas. Je rigole. C'est pour vous dire à quel point, mes amis, nous sommes tellement concentrés sur des choses, en fait, qui sont futiles, et nous ne nous concentrons pas sur des choses qui sont vraiment essentielles, et ceux qui sont autour de nous, nous qui voulons vivre avec Dieu, nous ne vivons pas décemment et dignement, mes amis, ici, aujourd'hui, pour dire, Seigneur, oui, je te veux. Et dans notre démarche avec Dieu chaque jour de cette semaine, hein,
tous les jours, ça parle vraiment de choses vraiment qui sont très intéressantes. Et je vais m'empresser de vous donner l'encouragement, si vous pouvez lire avec Dieu chaque jour de cette semaine, vous allez voir à quel point le Seigneur, depuis le début du mois d'août, nous encourage. Soyons zélés pour le bien. Dieu nous rend capables de toutes bonnes œuvres. Travaillons avec diligence. Que ta lumière luise, abonder dans l'amour. Vous vous rendez compte? Le début de la semaine, le début du mois d'août, c'est vraiment nous concentrer et nous parler vraiment que c'est Dieu qui nous rend capables, mais nous avons la capacité vraiment de pouvoir vraiment nous positionner en accord avec lui. Le Seigneur et nous, nous sommes majoritaires, mes amis. Personne ne peut nous bloquer. Et quand nous regardons ce qui s'est passé dans ce texte, cette histoire nous rappelle que la parole de Dieu, elle est véridique. Matthieu 24 parle de la venue de jours complexes, de la venue de jours difficiles, où des événements sans précédent annoncent la venue du Seigneur Jésus. Le texte, regardez avec moi, le texte dit qu'il reviendra au moment où personne ne s'y attend. Voilà la clé en fait de voûte. Quand nous regardons la détérioration des valeurs morales mondiales, l'augmentation du taux de divorce, l'immoralité, l'intolérance, les violences diverses à la télé, aujourd'hui on peut même pas parler de moralité. Et bientôt dans l'église, je ne parle pas d'ici, mais dans l'église en général, que vous commenciez à la conférence générale, que vous arriviez partout, on ne pourra même pas parler en fait de prophétie, on ne pourra pas parler du sanctuaire, on ne pourra pas parler de l'église de la Odyssée. Il faut faire le mouron, il faut faire le dos rond. Eh bien, Dieu dit assez. Dieu dit assez. Assez. Nous n'avons pas besoin en fait de quantité d'individus, mais nous avons besoin de gens de valeur. Sir White le dit d'ailleurs. Ce dont le monde a besoin, ce ne sont pas des gens qui se compromettent, qui coupent les chines pour un rien. Ce ne sont pas des gens qui vont comploter. Ce ne sont pas des gens vraiment qui vont pactiser malgré l'évidence, en fait. Vous n'avez... Ok, Sir White, c'est pas grave. Parlons de la Bible. Le psaume 15 parle de justice, n'est-ce pas? Et ce que nous devons comprendre, c'est que malgré tout ce qu'on peut amasser sur cette terre, nous ne pourrons pas avoir la victoire finale sans se soumettre à la volonté du Seigneur, sans l'accepter comme sauveur et comme Seigneur et comme maître. Le texte le dit clairement, mes amis, il reviendra au moment où personne n'est... Il reviendra comme un voleur. La détérioration du monde, la déviance, les mœurs, les crimes, la tiédeur de l'église, la Odyssée. Dieu nous dit qu'il va nous vomir, mais ça ne veut rien dire. Nous nous demandons jusqu'où ira cette civilisation. Et Jésus nous donne la réponse. Comme il en fut au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. En parlant de la fin des temps, beaucoup de signes annoncent son début et le retour en gloire de Jésus-Christ dans Matthieu. Tremblement de terre, famine, catastrophes sociales et naturelles, guerre, venue de faux prophètes, tout ceci dans le but de nous alerter. En dépit de ces signes, la déclaration de Jésus au verset 36 à 44 est d'une importance capitale pour notre époque. Et ce que nous constatons dans notre société et notre culture n'est qu'une partie d'une réponse plus large aux questions que les disciples ont posées à Jésus-Christ. Ils ont dit, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Matthieu 24, verset 3. Après une longue liste de signes, juste avant de leur demander de veiller et de prier, Jésus leur dit, quant au jour et l'heure, au moins c'est réglé, personne ne sait. Sinon mon Père seul le sait. Comme il en fut au temps de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Tout comme les gens de l'époque de Noé, les gens de la fin des temps ignorent le message ou zappent le message d'avertissement et rejettent pour pouvoir mieux rejeter la voix de Dieu. Il y a
Permettez-moi de vous donner un autre message à travers ce message, mais que je ne vais pas développer. Il y a au moins 3 certitudes dans ces versets concernant le retour de Jésus-Christ auxquelles chacun devrait s'accrocher. Première certitude, Jésus-Christ reviendra à coup sûr, mais nous ne pouvons savoir quand. Deuxième certitude, nous devons toujours être prêts. Il y a un truc qu'on dit chez nous, il faut que tu marches tout près. Vous voyez? Il faut marcher tout près. Et Sir White le disait, vous devez vivre comme si, hein? Vous devez préparer le retour de Jésus comme s'il n'allait pas venir aujourd'hui, si ma mémoire me fait, hein? Et vous devez vivre comme s'il allait venir tout de suite. Vous voyez? Car Jésus peut revenir à tout moment. Et troisième certitude, veiller signifie vivre dans la foi, vivre dans la repentance, vivre dans l'amour, vivre dans la sainteté, vivre dans la soumission, vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous laisse cette partie. Vous irez développer ces 3 parties chez vous. Mais regardez, les plus pressantes exhortations à la fidélité, les mobiles les plus élevés, les récompenses les plus glorieuses sont placées devant nous, dit notre sœur. Les chrétiens doivent être les représentants du Christ, les fils et filles de Dieu. Ils sont des joyaux, sont trésors particuliers. Il dit de tous ceux qui veulent garder leur constance, vous êtes mes joyaux. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. C'est pas nous qui sommes dignes, sous-entendez. C'est la dignité du Christ, c'est la robe blanche de justice que Christ nous couvre, parce qu'aucun homme ne sera digne tant que cet homme foulera ces terres. Et c'est d'ailleurs pour cela que Christ ne mettra pas ses pieds sur cette terre, il restera dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse 3, verset 4 dit ceci, ils marcheront avec moi, dit Sir White, en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ceux qui sont arrivés aux portes de la gloire éternelle ne considéreront comme trop lourd aucun sacrifice qu'ils auront fait. Est-ce que vous entendez cette dernière partie? Nous sommes toujours affairés, nous sommes toujours bousculés, nous n'avons pas le temps pour Dieu, nous n'avons pas le temps. Mais par contre, pour aller faire 3,50 € et des heures sup à 4 heures du matin, pour rentrer en fait très tard, il n'y a pas de souci toute la semaine. Mais quand il s'agit de pouvoir vraiment se positionner, pour pouvoir venir et donner gloire et remercier Dieu pour le plus beau cadeau qu'il nous ait donné, le souffle de vie, on conditionne le fait de venir à l'église pour que tout soit blanc, que tout soit bleu, qu'on ne me parle pas de n'importe quelle manière, que le message soit en mesure d'être... Il faut qu'on pasteurise le message, mes amis. On ne peut pas faire de milkshake aujourd'hui. L'apôtre Paul, déjà en son temps, le disait. Est-ce que je parle à quelqu'un là ce matin? Et je pense que c'est ce qui manque en fait finalement. Nous sommes des morts vivants en fait dans l'église. Quand je dis église, regardez église avec un grand E. Vous savez, c'est vrai que je suis arrivé dans cette région, j'ai pris le temps de m'adapter, puis bon, voilà. Mais au nom de Jésus, non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel à ceux qui veulent l'entendre, à ceux qui veulent se positionner pour lui, et à ceux qui ne voudront pas, eh bien, ça servira de témoignage. Ah ah, en attaquant, en tirant, en murmurant, en critiquant, laisse parler les gens, prêche la parole, que le temps soit favorable ou non. Et Dieu attend en fait des leaders qui soient capables de se positionner. Et je pense que c'est indigne en fait finalement de voir tout ce qui se passe autour de nous et que nous vivions comme si de rien n'était. Nous sommes dans cette, nous sommes dans cette pensée eschatologique que c'est 1000 ans de bonheur avant de passer dans les heures de criblage et de persécution. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. Nous ne connaissons pas notre Bible. Notre théologie nous dit clairement qu'il y aura un criblage. Clairement qu'il y aura des gens qui seront scellés, clairement qu'il y aura un choix, et on est en train de le lire dans les journaux, à la télé, même quand en fait nous ne pouvons pas comprendre. Mais si nous regardons la Bible seule, nous pourrons savoir que l'heure est indigne, n'est-ce pas? Je vous ai raconté cette histoire dans les années 70 de notre ère, quand à la destruction de Jérusalem. L'armée est arrivée une première fois. Ils ont entouré la ville, ils n'ont rien fait, ils se sont retirés. Les gens disent youpi, 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 mais ceux qui avaient entendu Jésus se sont retirés. Flavius dit clairement qu'il n'y a pas un chrétien en fait qui a péri. Témoignage 2.
page 147, paragraphe 2 que je viens de vous lire là dans cette citation. Puisque Dieu vous aide à supporter l'épreuve, continue-t-elle, et à conserver votre intégrité. Attachez-vous par la foi à Jésus. Ne décevez pas le Rédempteur. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, je devrais faire comme Daniel. Seigneur, aide-moi à ne pas te décevoir. Accorde-moi ton esprit. Envoie-moi tes anges. Guide-moi. Et tous les soirs, Seigneur, est-ce que j'ai honoré? Je sais que sûrement je ne t'ai pas honoré. Merci pour ta miséricorde de l'instant et positionne-moi demain encore. Je repars encore comme à la plus belle. Le juste peut tomber 77 fois, 7 fois. J'exagère, hein, finalement, hein, c'est pour pouvoir extrapoler, vous montrer le nombre de fois, autant de fois en fait qu'on peut se rendre compte qu'on est tombé, on peut se relever, comme Pierre. On peut pas compter le nombre de temps, le nombre de fois que Pierre est tombé. Mais Pierre ne cherchait pas de prétexte, Judas en cherchait. C'est là le problème. Alors, que signifient les jours de Noé? L'une des signes les plus clairs de la proximité de sa venue est le signe des jours de Noé. Jésus a dit que son retour se fera dans une génération, parmi une génération qui sera comme celle des jours de Noé. Les jours de Noé peuvent en fait être vus en 3 parties. Vivre comme si rien n'allait se passer. Vous voyez, il y a une part, je n'ai que faire. Il faut profiter. Alors, si elle est jour de Noé, alors autant en profiter. Deuxièmement, les voies du monde, à l'époque, étaient des voies corrompues. Alors, on pouvait soit choisir ces voies ou ne pas les choisir, mais très peu on choisit de ne pas les choisir. On fait le choix de ne pas les choisir. Troisième élément, en fait, vivre dans l'incrédulité. Mais vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Thomas. Tu as vu, tu as cru. Parce que Thomas dit, il faut que je mette mes doigts. Et mais Jésus qui se met au niveau de Thomas, il dit, vas-y, mets. Vas-y, mets. Non, non, rentre. Non, non, tu rentres moi, tu veux voir. Jusqu'où devrions pousser vraiment à vous? Jusqu'où devrions aller? En quoi l'époque de Noé est-elle un signe pour notre génération? Cette époque, mes amis, il faut comprendre. Il y a ici 2 questions auxquelles nous devrions répondre. La première question, la première, c'est que notre génération ressemble-t-elle à celle de Noé vraiment? La deuxième, y a-t-il des preuves de similitude entre les deux, l'époque de Noé et notre époque? Dans Genèse 6, que je vous inviterai à ouvrir, à regarder, si vous pouvez faire vraiment une lecture croisée, transversale, vraiment, il y a au moins 7 points de similitude entre les 2 générations, entre les 2 périodes. Alors, la première, si vous voulez noter, c'est l'explosion démographique. Genèse 6, verset 1er, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, nous dit le texte. La première preuve est l'argumentation de la population. Il n'y a rien de mal, comprenez, car Dieu a dit d'être fécond et de multiplier. Bon, ceci dit, il ne faut pas faire en fait comme les Chinois, parce qu'à un moment, il y avait une limite d'enfants et ils choisissaient que les mâles, au point qu'il y avait beaucoup de personnes, c'était comme à l'époque de Noé, on attachait les filles pour que les filles ne ressemblent pas en fait à des filles. Et puis après, voilà, ils ont ouvert un petit peu les vannes et on s'est rendu compte quand même avec plus d'1,5 milliard, c'est trop. L'Inde qui est juste à côté, c'est aussi trop. Ils se sont dit, bon, il va falloir se calmer. Mais plus une population augmente, plus les problèmes augmentent. En 1900, il y avait environ 1 milliard d'habitants dans le monde. En 1975, il y en avait 3 milliards. En 2010, 7 milliards. Et de nos jours, 8 milliards et des poussières. Pourquoi est-ce important? Parce que l'argumentation de la population entraîne une augmentation des problèmes mondiaux tels que guerre, famine, pénurie alimentaire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle du grand reset. On parle quand même, tu vois, de nouvelles hordes. Vous voyez,
c'est pas quelque chose qui est aberrant. Il ne faut pas avoir le complot derrière ce mot. Si on prend le temps de décortiquer le mot, nous avons un nouvel ordre que Dieu veut emmener. Mais eux, l'ennemi et ses suppôts, ils font tout pour pouvoir supplanter. Ils veulent faire une contrefaçon. Ils veulent faire la pensée unique, la religion unique. Hein? Nous avons même à côté le fameux pape là qui parle de Laudato aussi, qui insiste quand même, qui rentre dans les milieux pour pouvoir parler d'éducation. Mais quand j'ai entendu parler d'éducation, j'ai dit, bon, comme c'est un homme de Dieu, peut-être qu'il va dire des choses. Mais quand quelques jours après, je l'ai entendu dire qui je suis pour pouvoir mettre mon nez, en fait, dans la vie, en fait, de certaines personnes, en fait, qui vivent comme ils veulent, j'ai dit, alors là, l'éducation qu'on nous prépare là, ça va être vraiment un petit peu compliqué. Pardonnez-moi, hein, je ne fais pas de... Les choses sont devant nos yeux. Nous avons des invités qu'ils invitent chaque année pour pouvoir discuter de la manière dont le monde va être géré. Il y a un livre qui parle de la 4e révolution. Mais comprenez, on est déjà dans la 6e révolution. Vous voyez? Parce qu'il y a une guerre numérique qui se passe. Il y a une guerre économique. Là, la guerre, on l'a de plein fouet. La guerre économique, c'est pas seulement les bombes d'Ukraine ou de Russe et voilà, c'est pas cela. C'est que derrière, il faut voir qui est derrière. Et j'ai fait ce parallélisme avec vous, avec ceux qui étaient avec nous dimanche, quand nous parlions des symboles. Nous avons travaillé sur les symboles au niveau de la prophétie. Nous avons parlé, en fait, de la guématrie, de la numérologie, si vous voulez, mais j'aime pas le mot numérologie, ça fait trop penser, en fait, à boule de cristal, en quelque sorte. Mais le mot, c'est la guématrie, c'est vraiment parler des nombres dans la Bible. Et on a vu vraiment, quand on parlait des symboles, il y a une bête qui sort de la mer, il y a une bête qui sort de la terre. On a vu, je vous ai rappelé, on remonte au niveau de Mussolini, en fait, quand il a donné un petit état, en fait, de rien du tout, à la Rome. Du coup, le pape, quand il va quelque part, il ne va pas en tant que clergé, en tant qu'homme d'église, mais il va en tant que leader, en fait, comme eux. Et c'est ainsi qu'il parle. Il ne parle jamais, il ne rentre jamais son nez. Mais la nuit, derrière les chaos, dans leur conversation, si vous vous rappelez à l'époque de Charles, en fait, ceux qui ont fait l'histoire, je ne veux pas, l'époque de Charlemagne, l'époque de Constantin, Constantin se lève, il quitte Rome pour pouvoir se mettre à Byzance, qu'il appelle Constantinople, parce qu'il avait peur que les barbares rentrent. Et c'est ainsi quand même que nous avions vraiment le pape qui était là, le poste était vacant. Il donne le poste pour pouvoir protéger le royaume. C'est une suite des mêmes choses. Quand la Bible, Daniel 2, nous parle des doigts de pied, ces doigts de pied, en fait, finalement, c'est ce qui se passe. Et on parle de la guérison, en fait, de la blessure. Cette blessure n'est toujours pas cicatrisée et on ne sera toujours pas cicatrisée. Vous pouvez le noter, lisez ce que vous voulez, chez qui vous voulez. Moi, je vous dis, la blessure, elle ne sera cicatrisée qu'au moment où ce que le pape a perdu, ce que la papauté, pas un homme, ce que la papauté a perdu à l'époque où, quand Napoléon le fit relevé par Berthier, quand il pourra retrouver en fait toute la terre entière sous sa dominance. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui envoyait en croisade. Il n'allait pas en croisade. Il appelait le roi de France, le roi d'Espagne, etc. Il leur promettait des terres et des châteaux, en fait. C'était des va-nu-pieds. Pardonnez-moi l'expression. Il faut comprendre quand même que l'Europe, nous descendons des tribus barbares. Il faut arrêter aussi quand même finalement. Et c'est cette attitude belliqueuse, en fait, que nous avons, qui est toujours là partout où nous passons. Pardon, en fait, à ce que je touche. J'ai pas pu filtrer, en fait, finalement. Mais on parle de barbares, les 10 tribus. 3 sont tombés. Alors, la bête qui sort de la mer est en train de manipuler dans le secret pour que la bête qui sort de la terre, n'est-ce pas? Et on voit qu'aujourd'hui, la bête qui sort de la terre, qui parlait comme si c'était vraiment la brebis, en fait, oh, c'est Jésus-Christ sur terre, parce que finalement, eh bien, elle devient énervante et elle énerve tout le monde, que ce soit c'est la Chine, que ce soit c'est partout, et elle utilise en fait finalement ceux qui n'ont pas d'intelligence, ceux qui n'ont pas d'ossature, ceux qui n'ont pas de reins pour faire des guerres, afin quand même d'éliminer d'autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce problème que nous avons là. Aujourd'hui, tout est en train en fait de se rassembler pour nous emmener vers la pensée unique, le pouvoir unique. Des gens qu'on n'a même pas nommés, qui se positionnent et qui prennent le pouvoir et qui décident en fait sur notre devenir, qui décident en fait qu'est-ce qu'on doit être, quel vaccin qu'on doit prendre ou pas prendre, qu'est-ce qu'on doit manger ou pas manger.
est-ce que je peux vous dire quand même que l'inflation, c'est quelque chose qui a été vraiment validé et préparé et c'est volontaire. Ce n'est rien d'autre, hein. C'est cela, mes amis. C'est de cela dont on parle. Alors, nous, hier, tu as cassé mon jouet, tu m'as piétiné et tu viens à l'église, en fait, finalement, tu es ronflant, en fait, finalement, et tout. Il n'y a pas de place, je rentre chez moi, je suis fatigué, tout ça. La moisson est en train de passer. L'été est en train de finir et nous ne sommes toujours pas sauvés. Et la mission que Dieu nous a confiée n'a même pas commencé à être remplie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, c'est vraiment pénurie alimentaire. Les leaders parlent de Great Reset, comme je vous dis, car ils ont peur de manquer de ressources. Et si je voulais vraiment extrapoler un tout petit peu, ils savent bien ce qui va se passer. Ils préparent en fait de pouvoir vraiment, de pouvoir aller sur Mars. Maintenant, la guerre n'est plus. C'est des petites puissances qui font de la guerre en fait sur la Terre. Les grandes puissances maintenant, c'est dans l'espace qu'on fait la guerre. On parle d'aller sur Mars, de coloniser Mars. Les gens pensent qu'en quittant la Terre ou qu'en quittant l'Église, en allant dans d'autres églises pour pouvoir vraiment trouver des trucs soporifiques et tout cela, ils vont éviter le jugement. Mais mes amis, que nenni, on ne peut pas y échapper quand Dieu a parlé. Et il a suffisamment parlé pour qu'on ait le temps de se préparer. Au lieu de prendre le temps, en fait, à pouvoir vraiment comploter, machin, s'amuser, on prendrait de préférence le temps à se préparer et à aider à préparer le terrain pour que le Seigneur puisse revenir, mes amis. Deuxième, nous avons l'argumentation du péché et du jugement mondial. Il y a la grande argumentation du péché et de la méchanceté. Cette croissance du péché conduit au jugement mondial, mes amis. Cosmique, planétaire. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour constater l'état du monde. Le mal s'est personnifié. L'époque de Noé, les impies étaient plus nombreux que les pieux. Genèse 6, verset 12, je n'invente rien. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur toute la terre. Toute chair, sauf Noé et sa famille. Que 8 personnes ont cru en Dieu et ont été épargnées. Que seulement 8 personnes. Genèse 7, verset 13. C'est ce que nous voyons de nos jours. Les impies sont beaucoup plus nombreux que les pieux. Et ils rentrent partout, c'est du lobbyisme partout, et on fait avec l'argent, on a tout ce qu'on veut. Et lorsque l'impiété domine, le péché, le mal, la méchanceté continue de croître, Jésus a dit, Matthieu 24, verset 12, à cause de l'accroissement de la méchanceté, l'amour de la plupart se refroidira. Écoute-moi, rapproche-toi, c'est pas parce qu'on t'a pas dit bonjour. Mais non, 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 non. C'est pas parce qu'on t'a traité de taureau de Bazan. Parce que si tu te rebelles, tu es taureau de Bazan. Mais non, 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 non. C'est pas cela. C'est à cause de l'impureté, la méchanceté, l'indolence, la rébellion, l'orgueil, l'amertume, le refus de pardonner, le manque d'amour. Du coup, ceux qui sont dehors regardent l'église et disent, si c'est ça que je dois vraiment, si Jésus vient là, mais c'est pas la peine, je préfère. Pourquoi je dois avoir la contrefaçon que d'avoir dehors, c'est le réel? Pourquoi je dois rentrer, venir me coincer ici pour pouvoir faire semblant? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, mes amis? Le niveau de péché, de méchanceté de cette génération ne fait qu'augmenter si vite, ça augmente si vite que seul le jugement final de Dieu pourra y mettre un terme, comme ce fut le cas de l'époque de Noé. À l'époque de Noé, ce fut sur la forme du déluge.
Comment Dieu va arrêter le mal et la méchanceté qui est en train d'escalader aujourd'hui? Par une purification par le feu. 2 Pierre 3, verset 7. Et tout sera terminé autour. Tout sera terminé. Ainsi, le retour de la Jérusalem céleste pourra s'installer après la purification pour que le Seigneur puisse vivre parmi son peuple. Le Seigneur qui a détruit le monde antédiluvien, eh bien, il a dit clairement, il y a un jugement sur la terre. Il faut que la terre passe par une purification. Je sais qu'on n'aime pas parler de cela. Dieu est amour. Alléluia. Youpi, Dieu m'aime. Mais je vous l'ai dit dernièrement, et je le dis depuis quelque temps, malgré l'amour de Dieu seul ne peut pas vous éviter en fait la destruction finale. Parce que Dieu aime toujours Lucifer. Dieu aime toujours Judas. Dieu aime toute sa création. Et c'est pour ça qu'il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ma volonté doit être additionnée, le choix personnel, additionné à l'amour de Dieu, additionné à acceptant le sacrifice de Dieu. Est-ce que je dis quelque chose là qui est contraire à la Bible? Non. C'est ce qui va vraiment me permettre de pouvoir persévérer jusqu'à la fin et d'être avec le Fils de Dieu lors de son retour. Troisième, l'attitude de préoccupation. Troisième similitude est l'attitude de préoccupation. Jésus a dit dans Matthieu 24, 38, car dans les jours qui précèdent le déjuge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vivre de manière insouciante, manger, boire, se marier, marier ses enfants. Vous savez, Jésus ne dit pas que ces choses soient mauvaises. Parce que c'est lui qui l'a dit, croissez, multipliez. Il a béni le mari, il est contre le divorce. Mais il a dit de ne pas vous enivrer. Quand ces choses-là prennent la place de Dieu, nous sommes une société qui critiquons ceux d'avant. Vous vous rappelez, j'avais envoyé un stickers, un message. Nous voyons vraiment ceux de maintenant qui regardent les Indiens d'Amérique, qui sont devant en fait des statues, qui disent regarde comment ils sont, parce qu'en fait les Indiens étaient comme ça en fait, et puis avec et tout cela. Et puis nous avons nos portables, nous avons nos voitures, nous avons nos maris, nos femmes, nous avons nos enfants, nous avons des dieux utiles, nous avons des divinités utiles. Et oui, le travail est bien, mais Dieu a dit ne pas violer le sabbat, je suis désolé. Et oui, il faut se marier, mais Dieu dit marie-toi bien. Ne prends pas la femme de quelqu'un, ni le mari de quelqu'un. Dieu dit, ne touche pas avant le mariage. Comme je vous l'ai dit en anglais, no ring, pas de bague, no ring, no thing. Tu veux toucher à tout ça? Eh bien, on se marie. Pardon. On se marie. On n'est pas en fait au marché de Sarcelles où on vient, on bloque, on touche à tout et puis après finalement on passe à l'autre. Vous voyez, comme quand j'étais aux États-Unis, j'allais à Costco, un magasin qui va venir ici. Hein, ils avaient des fraises, des cerises. Hein, et il y a des gens qui servaient pour faire goûter en fait l'arrivage. J'avais ma casquette comme ça, je passe, je prends. Je sors, je retourne, je mets la casquette à l'envers, je reviens. Je repasse, j'enlève la casquette, je reviens parce que c'était tellement bon, vous voyez un peu. Mais hey, vous êtes des princes et des princesses du Seigneur. Alors on préfère quitter l'église au lieu d'entendre ces messages. Je dis Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi, envoie-moi ton esprit. Je peux vous dire merci Seigneur. Il y a des femmes et des hommes qui patientent, mes amis. Même quand il y a des persécutions, même quand la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il est important, mes amis, de comprendre. Et c'est très important. Beaucoup de gens permettent à ces choses temporaires de la vie de devenir le centre de leur priorité. Donne-moi un enfant ou je meurs. Donne-moi une voiture ou je meurs. Ah, je quitte l'église parce que finalement je n'arrive pas à trouver un mari. Est-ce que vous vous rendez compte, une femme? C'est ça le souci d'aujourd'hui, c'est que nous venons à l'église pour de mauvaises raisons. En comparant la dernière génération à celle de Noé, Jésus a dit que la dernière génération profiterait tellement des plaisirs de la vie qu'elle manquerait les signes et les avertissements de la venue du jugement de Dieu. Notre génération a connu plus de signes et d'avertissements de Dieu que n'importe quelle autre génération. Nous sommes la génération numérique. On est passé, en fait, vous voyez un petit peu, à l'homme de Cro-Magnon, j'imagine, j'extrapole, hein, qui avait vraiment, vous voyez, c'était binaire. On est passé à l'ère mécanique. On est passé à l'ère automatique. Maintenant, on est à l'ère numérique.
en cliquant en fait sur un bouton d'ordinateur, tu peux avoir accès à tout ce qu'il y a comme information et les encyclopédies des grandes universités et tout ce qui existe, mes amis. Mais c'est là quand même que le bas blesse, parce qu'on peut lire la Bible à l'envers, parce qu'on peut taper sur Google en fait quelque chose avant même qu'on le dise. On pense quand même qu'on peut prendre la place en fait de celui que Dieu a positionné. Écoutez, l'onction est toujours valable, laissez-moi vous dire, ok? Égard à ceux en fait qui n'écoutent pas et qui ne suivent pas ce que David a fait. Élie était dans le temple, c'est Dieu qui l'a retiré en envoyant Samuel. David avait déjà été loin, mais David a respecté Saül. David n'a pas comploté. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Moïse avait peut-être quand même l'attitude, sa sœur qu'il avait portée et tout ça, n'avait pas le droit de critiquer. Anne avait reçu sa bénédiction en s'humiliant malgré le fait que le prophète l'ait agressé. Est-ce que je parle? Aujourd'hui, le problème de l'Église, mes amis, c'est un problème vraiment d'irrespect en fait pour l'anticlérical. On n'a rien à faire. C'est moi, je donne ma dîme, c'est ma dîme, c'est ma dîme, c'est ma dîme. Prends ta dîme et va chez toi. Mais si ta dîme te fait perdre le salut, eh bien, Dieu te dira, tu n'auras plus de possibilité de donner de dîme ni de rien du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ne seront jamais bénis. Si telle une bénédiction, c'est dans l'argent et le mari et la femme. Hein. La bénédiction, laissez-moi vous le définir, c'est d'avoir Dieu en fait dans sa vie, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous guide, c'est d'avoir le discernement. C'est ça la bénédiction dont on a besoin, mes amis. Est-ce que vous entendez? Est-ce que je parle à quelqu'un là ce matin? Et c'est ça le souci. Jésus met en garde, mes amis. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces gens poursuivaient leur vie sans prêter attention à Dieu ou au dessein de Dieu pour leur vie, ni tenir compte des avertissements concernant le jugement à venir. Jésus a mis en garde par le fait de mettre des choses à la place de Dieu. Vous savez, il y a deux choses dans la vie. C'est soit Dieu est sur le trône. Si Dieu est sur le trône, toi, tu es à ses pieds comme Marie. Mais si Dieu n'est pas sur le trône, il faut vérifier qui est sur le trône. Et fort souvent, c'est nous qui sommes sur le trône, mais c'est de manière déguisée par ricochet, c'est Satan qui est sur le trône. Si c'est nous qui sommes sur le trône, c'est Satan qui est sur le trône de nos vies. Vous comprenez? C'est soit Dieu est sur le trône, à ce moment, personne ne peut monter sur ce trône-là. Nous sommes à ses pieds. Et ainsi, nous sécurisons notre vie, notre destinée. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 25, de ne pas se préoccuper des soucis de ce monde, mais de concentrer notre vie sur les choses éternelles. Les choses de cette terre, aussi agréables qu'elles puissent être, périront. Mais les choses de Dieu dureront à perpétuité. Nous devons choisir entre le temporel et l'éternel. Et moi et ma famille, que Dieu nous aide à choisir ce qui est éternel et non ce qui est temporel. Et je l'espère pour vous aussi. Quatrième similitude, c'est la moquerie de la vérité. Moquerie par rapport à la vérité. Vous savez, c'est ce qui existait à l'époque de Noé et c'est ce qui existe encore de nos jours. Alors que Noé prêchait à sa génération de l'approche du jugement de Dieu par le déluge, ses contemporains se moquaient de lui, le ridiculisaient. Ils ont appliqué l'indifférence à l'égard de l'homme de Dieu. Peut-être qu'ils le traitaient de fou, d'arriéré, probablement ils l'accusaient, ils le critiquaient, ils complotaient sur son dos pour que eux, ils ne puissent pas être, parce qu'il était le miroir de leur conscience. D'où tu trouves le mot puis, jugement? C'est des mots qui n'existent pas. Nous sommes des scientifiques, nous avons étudié. Lâche-nous un peu, Noé, laisse-nous vivre. T'as pas de vie, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant. Mais prends un peu de vacances. Vous voyez un peu? En fait, je refais le film, mais c'est pas... ouais, j'imagine. La Bible dit que Dieu a patienté 120 ans pour Noé, pour que Noé puisse avertir le peuple. Malgré l'humiliation, en fait, Noé a persisté. Je voudrais vous lire ce passage du chapitre 7, en fait, de Patriarche et Prophète. Les hommes de cette génération n'étaient pas idolâtres dans toute étaient idolâtres dans toute l'acceptation du terme. Un grand nombre d'entre eux se disaient adorateurs du vrai Dieu. Un grand nombre, des hommes d'église, hein, et prétendaient que leur idole n'était qu'une représentation de la divinité et les aidait à concevoir Dieu plus nettement.
Tels étaient les premiers et les plus notables adversaires de la prédication de Noé. Du coup, le problème de l'Église, mes amis, c'est pas la persécution qui arrivera de l'extérieur, parce que nous ne faisons rien pour être persécutés. Vous pouvez le noter. Nous ne serons jamais persécutés tant que nous ne prêcherons pas la parole de Dieu, le message des trois anges. Le problème, c'est pas à l'extérieur, parce que la servante du Seigneur te dit clairement, c'est à l'intérieur que la persécution commencera. Mais ouvrons nos yeux, mes amis. C'est de l'intérieur que ça commencera. L'ennemi n'a rien à faire. Il reste là en train de nous laisser nous déchirer. Murmurer sur oui, c'est pas moi qui fais, je viens pas. C'est moi qui fais, je fais tout plein de bruit derrière. Oh, youpi, youpi, youpi. Du coup, Dieu ne prend pas de gloire. Et Esaïe dit clairement, vous me donnez envie de vomir. Je n'ai que faire de vos sacrifices. Est-ce que je mange la viande, la chair là que vous me sacrifiez? Un cœur pur, sincère, de l'obéissance, la soumission, une détermination. Je sais que ces choses-là ne sont peut-être pas dans toutes les Bibles, mais dans la mienne, je l'ai vu. Ah oui, oui, dans ma Bible, hein. Le péché leur paraissait de moins en moins grave. Et ils en étaient venus à croire que la loi divine n'était plus en vigueur. Ils arrivaient à se convaincre. Ah non, non, c'est pas la loi. Ah, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils étaient contraires au caractère de Dieu, disait-il, de châtier les malfaiteurs. Et nous nous refusons à penser qu'une catastrophe viendra frapper la terre. Mais d'où t'as sorti ça? D'où t'as déjà vu ça? Si les hommes de cette génération avaient obéi à la loi divine, ils auraient reconnu la voix du Créateur dans les avertissements de son serviteur. Mais leur obstination les avait préparés à prendre Noé pour un imposteur ou un illuminé. Patriarche et prophète, page 70, paragraphe 3. Noé, cependant, solide comme un roc. Voilà la clé, mes amis. Vous qui prêchez, vous qui vous voulez faire la différence dans ce monde, vous qui voulez être avec le Seigneur, nous, Dieu nous dit d'être solide comme le roc. Opposait au mépris et à la dérision des foules une fermeté et une fidélité inébranlable. Durant 120 ans, il soutenu par une force irrésistible émanant de sa communion avec Dieu, sa parole et l'écho tout-puissant du Tout-Puissant. Il fit entendre à cette génération l'approche d'événements qui, à vue humaine, paraissaient impossibles. Et pour marquer leur mépris de l'avertissement divin, ils se livraient de plus en plus au plaisir. Alors je lis pour terminer. On mangeait, on buvait, on plantait, on bâtissait. On lançait des entreprises dans le temps. Devait rendre très fructueuse. On prophétisait. Ah, je construis une maison, je prépare mes vacances, hein, je fais ceci. On lançait des entreprises. Et pour bien montrer que l'on n'éprouvait aucune crainte de l'être suprême, on se vautrait dans l'iniquité avec plus de hardiesse que jamais. Excusez-moi, c'est pour ça qu'on veut l'éliminer, n'est-ce pas? Patriarche et prophète, page 72. Vous pouvez le lire, chapitre 7. 2 Pierre 3 a prophétisé l'attitude de la dernière génération. Dans les derniers jours, ils viendraient des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. 2 Pierre 5, verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, la bonne nouvelle, hein? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est dans ma Bible, peut-être pas dans le vôtre, mais dans ma Bible, je l'ai lu. Regardez dans la vôtre si c'est peut-être la même chose. Et sinon, vous pourrez corriger. Parce que moi, je pense que la mienne, hein, voilà. Cette génération non seulement se moquait, mais détestait la vérité. On se moquait, mais on détestait la vérité. On avait de l'urticaire. Vous voyez un petit peu comme si c'est le rayon de soleil. Des gens qui ont passé des nuits, en fait, dans des caves, comme Gédéon, j'imagine, hein. Mais au moins, Gédéon s'est positionné. Oh non, pas de lumière. Ah non, pas de vérité. Ah non, ah non. Vous voyez? C'est quand même grave. Partout et même à l'intérieur. Plusieurs font tout pour détruire l'œuvre de Dieu, quitte à détruire le messager en attaquant sa renommée. Mais même s'ils attaquent sa personne, ils ne pourront toucher ni à son caractère, encore moins à son intégrité. Soyons intègres
ayant du caractère. Et c'est dans la parole de Dieu que vous aurez votre victoire. Étonnant qu'avec tant de signes indéniables, le monde refuse toujours d'accepter et de croire à l'évidence que ces signes avertissent d'un grand danger, d'un jugement à venir de Dieu. Le cinquième élément, la méchanceté et la violence qui étaient autant similitudes entre les deux époques. L'augmentation de la méchanceté et de la violence. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous avez entendu, mes amis? Chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. À l'époque de Noé, le cœur de l'homme était si corrompu et tourné vers le mal. C'est ce qui a emmené le jugement de Dieu. Toutes les générations depuis Genèse 3 n'ont fait que chuter. Mais celles de Noé et la nôtre ont reçu la palme d'or. Comme au temps de Noé, la méchanceté dans cette génération est telle que les méchants refusent de se repentir de leurs mauvaises actions, même face au terrible jugement annoncé. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Je le dis encore, c'est pas parce qu'on t'a pas dit bonjour ou on t'a mal dit bonjour qui fait qu'il y a un problème dans l'église. C'est parce que l'iniquité est au milieu de l'église même. Au sein de l'église, les gens pêchent en pensant qu'ils ont la licence de pécher, mais ils vont critiquer les autres. Ceux mêmes qui sont en train de critiquer tout le monde. Ah oui, regarde ça, regarde ci, regarde la jupe, regarde la tête, regarde les yeux. Pourquoi un tel, pourquoi ci, pourquoi ça. Il n'y a pas d'amour dans l'église. C'est eux-mêmes qui sont en train de pratiquer en fait finalement. C'est pas seulement le sabbat qu'on doit être quand même en train de marcher avec les pieds. Oh mon Dieu, où je suis au ciel déjà, machin. Non, c'est pas seulement le sabbat. Hein. C'est tous les jours. Et quand on prend le temps de se remettre en question, on n'a même pas le temps de regarder l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que c'est pas un message qu'on doit prêcher en plein été. Mais vous devez comprendre une chose, mes amis. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de temps. On finit par s'éloigner de la vérité et de la morale, de la justice et de la droiture de la parole de Dieu. Quand on s'éloigne des murs de l'église, quand on s'éloigne de la famille de Dieu, quand on ouvre sa bouche, on dit n'importe quoi avec sa bouche, on attire ce que Deutéronome 28 en fait a prédit. Pas les bénédictions, hein, la partie en fait finalement. Quand on parle sur quelqu'un pour détruire sa vie, pour détruire son honneur, pour pouvoir détruire sa famille, pour détruire l'église, pour décourager quelqu'un à prendre le baptême, à étudier, à venir et tout cela, quand on joue les caliméos, on m'a fait, sans le vouloir, on ne le sait peut-être pas, on est du côté de ceux vraiment, des accusateurs. Parce que Dieu, il construit, Dieu dit, soyons des faiseurs de paix, d'unir les gens aux cieux, de les unir à Christ. Je n'arrête pas de le dire. L'as-tu vu de tes yeux? L'as-tu entendu de tes oreilles? Est-ce que tu es sûr que tu as compris en fait ce que tu as entendu? Mais va lui parler. Paul donne une brève description, mes amis, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et on a déjà prêché là-dessus. Mais Jésus donne aussi de l'espoir, parce que Jésus, il dit la chose, pourquoi? Pour pouvoir nous donner de l'espoir, comme le message de la Odyssée. Il y a 3 messages d'espérance dans le message de la Odyssée. Vous vous rappelez? La robe, et quel autre? Collier, et quoi d'autre? Vêtements blancs. Bon, je vous laisse le soin d'aller chercher. Oui, voilà. Voilà. Regardez le message de la Odyssée, vous verrez en fait 3 éléments essentiels. Ça veut dire que malgré tout cela, Dieu aime son Église. Parce que qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? L'espoir que Dieu nous donne, c'est au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui sous-entend que celui qui ne persévérera pas finira par agir comme le méchant et finira par être condamné. Malgré tout ce constat chaotique, ce n'est que le début, mes amis. Matthieu 24, verset 21 dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé.
Mais à cause de la persévérance, entre parenthèses, des élus, ces jours seront abrégés. Le rôle des élus, c'est pas de regarder en faisant l'autruche. Le rôle des élus, c'est de rester, de prier, c'est d'intercéder, c'est de prêcher tant qu'il y a du temps, c'est que de se laisser utiliser par l'Esprit Saint. C'est là le rôle des élus, mes amis. Vivons pour Christ. Voilà la clé, en fait, de la chose. S'accrocher à Christ. Se battre jusqu'à ce que, pour résister, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. 6e, manque de préparation spirituelle. J'ai appelé ça, pardonnez-moi, hein, il y a de l'illettrisme spirituel dans l'Église de Dieu. Le peuple de Dieu, qu'on appelle le peuple du livre. On a beaucoup de livres dans notre bibliothèque, hein. On ne fait que les regarder. Ou on les lit, on ne comprend rien, on ne retient rien. Il y a trop d'informations parce que nous sommes tellement en train d'épater des gens pour pouvoir montrer qu'on connaît les 2300 soirs le matin. Mais on le dit de la bouche, mais on ne l'a pas dans notre cœur, on ne les pratique pas. Parce que c'est l'Esprit seul qui pourra nous faire pratiquer certaines choses. Déjà les 10 commandements seulement. Déjà un seul commandement, l'amour. On ne peut pas, mes amis, si Dieu ne nous fait pas grâce par son Esprit. 2 commandements, l'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, on n'arrive même pas. Et comme on n'arrive toujours pas, il nous donne 10 commandements. 4 pour Dieu et 6 pour nous, on n'arrive toujours pas. Il a donné 66 livres, on ne comprend toujours rien. On veut séparer l'Ancien Testament est ancien. Non, l'Ancien Testament c'est le Premier Testament. Jésus lui-même, il a crotté, il a fait des citations en fait de l'Ancien Testament, énormément. Vous voyez? Énormément. On ne peut pas jeter l'Ancien Testament. Et comme on ne comprend toujours rien, à partir au 19e siècle, il envoie des gens comme Miller. Parce que la connaissance a augmenté. Pour qu'on l'étudie, pour qu'on se prépare, on ne comprend toujours rien. Parce qu'on fait l'erreur, hein. Vous savez, c'est amer en fait. Hein. C'est doux dans la bouche, c'est amer parce qu'on devient arrogant, on ne fait pas attention. On ne fait pas comme Abraham. Hein. On écoute à chaque instant Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Vous imaginez, comme je vous dis, si Abraham, en recevant l'ordre, tu vas me sacrifier ton enfant. Cette semaine, j'ai dit que Dieu n'a jamais demandé à Abraham de tuer son enfant. Sacrifier ne veut pas dire mettre le couteau en fait pour pouvoir couper. Sacrifier veut dire tu meurs à toi-même. C'est ça, hein? Imagine qu'Abraham n'était pas à chaque seconde en train d'entendre Seigneur. Seigneur, c'est toujours bon. Seigneur, c'est toujours bon. Seigneur, c'est toujours bon. Vous savez, si Abraham fait comme certains, ok, oui, tu m'as dit, ok, bye bye. Et tu éteins le portable et tu le jettes dans le coffre. Abraham aurait pu tuer son fils et il aurait accusé Dieu alors que Dieu ne l'avait jamais demandé de tuer son fils. Dieu lui a demandé de mourir à lui-même. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, Dieu ne nous demandera jamais quelque chose, en fait, finalement, qui ne sera pas nécessaire? Le problème de préparation spirituelle, mes amis, c'est le même problème qu'il y avait à l'époque de Noé. Quand Dieu a permis le jugement, le peuple était affairé, toujours occupé, en pleine période de prospérité, et personne n'était préparé, ou même ne s'attendait à ce que de telles choses puissent se produire. Pourtant, les infos étaient disponibles. Ils ont entendu les avertissements, mais ils n'ont ni écouté et ils n'ont ni cru. J'ai posté cette citation cette semaine sur les groupes. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Et c'est vrai. Matthieu 24, 38 dit ceci, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient omnibulés par cela, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et ils ne se doutèrent de rien. Malgré l'information qui a été donnée, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il y en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit, jusqu'au jour du jugement dernier, il faut vivre en connexion avec lui. Il se disait que vivre pour Dieu n'était pas important. Le plus triste, même ceux de l'Église, vivent de cette manière, alors qu'il n'y a jamais eu autant de nourriture disponible. La mission, mes amis, que Dieu nous donne, c'est à la vie ou à la mort. Peu importe quand même que c'est nauséabond. Vous imaginez dans l'arche? Ah non, il y a des mauvaises odeurs. Ouvrez-moi, je sors. Tu sors pour aller où? Noé, ouvre-moi. Il n'y a que de l'eau dans tous les sens, mes amis. Non, je sors. Je sors. Et l'ennemi, il aime ça. Comme ça, il te prend, il t'écrase, il t'élimine.
Tout le monde cherche des prétextes en fait pour pouvoir vraiment ne pas être sauvé, mais on ne peut pas accuser Dieu. On ne peut pas accuser Dieu de ne pas avoir tout fait. La génération de Noé n'avait aucune idée de la proximité du jugement. Ça se démontre à leur manière de vivre. Pourtant, Dieu les avait avertis. Mais ils n'ont rien à faire. Trop occupés, trop rancuniers, trop égoïstes, trop amers, trop envieux, trop jaloux, trop aveuglés pour sécuriser sa destinée et aider les autres à sécuriser leur destinée. Écoutez les paroles de Jésus à notre génération dans Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Au verset 35, Jésus-Christ donne la clé. Au verset 38, regardez. Veuillez donc et priez, voilà la clé, en tout temps, afin que vous ayez la force déjà d'échapper. Veillez et priez. J'ai pas vu autre chose, veillez et priez. Du coup, pour pouvoir veiller et prier, on doit être ensemble. On doit s'entraider. On est le gardien du frère. Il y a des choses qui se passent à l'église, tu as l'impression que les gens, en fait, c'est comme on a tué ta mère ou ton père. Comment t'es énervé à ce point-là? Non, il y a d'autres problèmes. Dis le problème que tu as au médecin et le médecin pourra t'aider. Mais viens pas prendre de prétexte pour pouvoir vraiment créer des problèmes secondaires et les faire passer pour le plus gros problème du monde. Les gens sont en train de mourir, mes amis. Les gens sont en train de trépasser. Notre rôle ici, c'est à croire. Si l'église disparaissait aujourd'hui, là, dans la région, ou dans la fédération, dans le monde, on dit, ouh, c'est arrogant, c'est suffisant, ouh, bien fait. Je vous promets, mes amis, on a fait pratiquement 6 mois sans avoir fréquenté. Il y a des églises qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu ouvrir. Jusqu'à présent. Ces gens ont disparu, ils ne peuvent pas revenir. Ils ont oublié, au bout de 40 jours, on a oublié le chemin du retour de l'église. Ouh, bon vent. Ah là là, tout le temps, en fait. Suffisant, arrogant. Vous les voyez endimanchés ou sabbatisés. Oh, ok. Ouh, bon vent. J'étais en Suisse et partout où il y avait les églises calvinistes et luthériennes, il y a beaucoup de boîtes de nuit dedans maintenant et des restaurants et des maisons de passe, mes amis. Je vous le dis sincèrement. Quand nous perdons ce que Dieu nous donne, nous allons dire au Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné? Nous avons demandé à avoir des sabbats. Nous avons demandé à avoir encore une chance de plus de nous la donner. Qu'avons-nous fait en une année ici? C'est à vous que je parle et à vous qui allez me regarder. Qu'avons-nous fait, mes amis? Qu'avons-nous fait? Vous qui m'écoutez honnêtement, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour le retour du Christ? Si nous passons notre temps à gérer nos affaires, à vouloir être entre nous, plutôt qu'au pied de la croix, œuvrant pour lui, nous allons rater ce grand rendez-vous. Ne soyons pas comme les vierges folles. Et la dernière similitude, 7e, le temps qui s'écoule rapidement. Le temps passe vite, mes amis. Entre les deux époques, et les deux générations, c'est la même chose. Le temps coule vite. À peine qu'on était déjà en janvier, la semaine dernière, hein, on est déjà en août. Un enfant, moi je le vois. Avant-hier, l'enfant est né, et maintenant il est déjà à l'université. Et puis voilà. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Non, non, mais c'est vrai. Et c'est pour cela que, mes amis, il faut racheter le temps car les jours sont. Après que Noé soit entré dans l'arche, Dieu a attendu 7 jours de plus pour voir si quelqu'un d'autre allait entrer. Mais enfin, à la fin de l'heure fixée, Dieu a fermé la porte de l'arche et le temps de la repentance s'est écoulé. 99,9% de la population d'alors, ceux qui ont refusé de croire, étaient de l'ordre de 99,9%. Ils ont refusé de se repentir, ont été emportés, et ils ont été emportés par le déluge. Peu importe, mes amis, la manière dont le message arrive, prends ce message, filtre ce message, mets de l'amour, prie, va parler à Dieu. Dis Seigneur, c'est pour moi. Arrête de dire non, c'est pour toi, c'est pour toi. Oh, non, c'est pour toi. Si tu l'as entendu, c'est pour toi. Et si tu fuis pour ne pas l'entendre, c'est pour toi quand même. Mais garde à toi, parce que si là où Dieu t'a envoyé pour te nourrir, tu dois entendre le message et tu fais fi parce que tu as peur de l'entendre et tu vas fuir,
tu seras jugé quand même sur ce que tu n'as pas entendu parce que tu n'as pas voulu l'entendre. Mais c'était disponible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Au lieu de bouder, de rejeter, de résister, nous avons la possibilité, par ce message, de faire volte-face, de faire demi-tour pour revenir à Dieu dans une démarche de repentance et d'humilité et d'obéissance. Et c'est ainsi, tous ces 40 jours qu'on a fait en début d'année, ces préparations, en fait, pour la crise finale que nous allons faire, les 3 jours spéciaux, en fait, de jeûne et même de veille et de prière. Jeûne du 1er novembre depuis 7 ans que je suis dans cette région, ça a servi à quoi? Parce que pendant qu'il y en a qui étaient là, d'autres disaient, ah non, non, à midi, je dois être avec mon mari pour pouvoir aller sur la tombe, en fait, de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma... Est-ce que vous vous rendez compte? T'as beau prêcher sur Noël, t'as beau prêcher, en fait, sur la marque de la bête, t'as beau prêcher, en fait, sur le fait de ne pas baptiser, de faire attention avec des esprits, en fait, finalement, de faire attention dans la région. Tu leur as dit qu'il y a des forces obscures dans cette région de l'Ouest. Mais on n'en a rien à faire. 1er novembre, leurs enfants sont habillés, en fait, Halloween, whoopi, machin, tête de mort et tout ça, vous l'achetez. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ah oui, trop de lois, trop de règles. On ne peut rien faire dans cette église. C'est la mode d'aujourd'hui. C'est quand même terrible. Ceux du temps de Noé n'y sont plus pour opérer le changement. Mais nous le pouvons car la porte du salut est encore ouverte. L'accès à la grâce divine est encore possible à chacun. Mais très bientôt, cette porte sera fermée pour la sentence du jugement. Tout comme à l'époque de Noé, Dieu nous appelle à un renouveau, au repentir, à la consécration avant que le temps ne soit écoulé. Tout comme au temps de Noé, le temps s'écoule rapidement. De même qu'il y eut un jour final où Dieu ferme à la porte de l'arche, de même il y aura un jour final qui va vraiment nous permettre d'entendre le sang est fait. Et c'est le Christ qui apparaîtra. Et c'est seulement dans la soumission, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans une détermination à ressembler à Jésus-Christ qu'on pourra y arriver. Tous les signes sont devant nous, nous indiquant que la venue du Christ est très proche et pourtant le monde et beaucoup dans l'Église vivent en s'amusant à défier Dieu et à défier les serviteurs de Dieu. Ce faisant, ils se donnent à l'ennemi. Mais Dieu, en ce sabbat, nous dit, prenez garde, soyez vigilants et préparez-vous, car sa venue aura lieu au moment où vous ne vous y attendrez le moins. Jésus a dit que sa venue serait comme un voleur dans la nuit et que si vous êtes avec lui, vous n'aurez pas de souci, vous serez vigilant. Mais si vous n'êtes pas préparé, sa venue va vous surprendre. Le dernier texte pour pouvoir terminer, c'est dans 2 Pierre 3. Nous lisons au verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous, le mot-clé, c'est tous, je l'ai cherché dans le dictionnaire, ça veut dire tous, arrivent à la repentance. Il y a un paradoxe dans ce texte-là. Alors qu'il n'y a plus de temps pour certains, car ils peuvent en un instant disparaître, se reposer, mais le Seigneur use de patience pour d'autres afin qu'ils puissent entendre le message et pouvoir faire un choix volontaire. Il n'y a aucun individu qui va s'endormir sans avoir la possibilité d'entendre le message. Peu importe, hein, Jésus sauve. Veux-tu l'accepter, même si tu n'as pas le sabbat, hein? Le larron, celui-là qu'on n'avait pas les 2400 matin. Est-ce que vous m'entendez? Veux-tu de Jésus comme sauveur et Seigneur personnel? Oui, mais tu peux t'endormir, c'est pas grave, mais tu attends le matin de la résurrection. En un instant, on peut disparaître. Mais il patiente pour d'autres afin qu'ils puissent l'entendre et faire leur propre choix. Ma question finale. J'ai commencé par des questions et je finis par des questions. Du coup, je n'ai rien apporté probablement, finalement, n'est-ce pas? Ma question finale pour terminer, pour aller m'asseoir. Pour vous et pour moi, sommes-nous prêts? En conclusion, sommes-nous cette génération? À vous de choisir. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père, notre Dieu, notre désir pour l'instant est de nous ouvrir pour que tu puisses pénétrer notre être, que tu puisses nous purifier,
nous transformer, nous régénérer. Mais avant, nous ne voudrions pas te demander cela, te demander pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour tout ce que nous n'avons pas été. Et pardon pour notre arrogance, notre suffisance. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes comportés en insouciants. Pardon, Seigneur, car nous n'avons pas accompli la mission. Seigneur, je te le demande pour moi, je te le demande pour ma famille, je te le demande pour tous ceux qui sont là, Seigneur, en ce jour. Et tous ceux qui le veulent. Envoie ton Esprit Saint, s'il te plaît, Seigneur. Purifie-nous. Ouvre-nous les yeux. Utilise-nous, Seigneur, je t'en supplie. Et ne nous laisse pas à la merci de l'ennemi, car nous sommes environnés de toutes parts. Mais tu dis que ceux qui sont avec toi, ils seront plus que vainqueurs. Et tu dis que toi et nous sommes plus nombreux. Oui, Seigneur, donne-nous cette force de caractère. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Et donne-nous d'œuvrer pour toi. Donne-nous, Seigneur, dans cette mission, pour pouvoir l'accomplir, de nous disposer, afin que ce soit toi en nous et pas autrement. Disperse nos ennemis, brise nos chaînes, libère-nous, délivre-nous, soulage-nous, relève-nous, Seigneur, fortifie-nous, transforme-nous, réveille-nous, Seigneur, et réforme-nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, ramène-nous, Seigneur, dans nos demeures respectives, ou là où nous sommes pour l'instant, et permet que nous puissions terminer le sabbat en ayant le regard fixé sur toi, que nous puissions commencer la semaine et tout au long de notre vie, que nous puissions toujours rester accrochés à toi, comme Marie est accrochée à tes pieds, afin de déguster, de se nourrir, de te contempler. Père, fortifie-nous, et que tous ceux qui entendront ce message, tous ceux qui l'ont entendu, puissent prendre ce qui pourra les aider à se relever, puissent entendre sans se braquer, et qu'ainsi, Seigneur, nous pourrons vraiment être unis pour la gloire de ton Saint-Nom. Même aussi, Seigneur, à travers ce message, tu m'as parlé, tu as parlé à ma famille, tu as parlé à chacun. Alors je t'en supplie, ne nous laisse pas t'abandonner. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Aimez, recevez ces paroles de bénédiction que nous trouvons dans 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.